Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de Hibou Bouboulan pour le quatrième épisode des Écoutes du Hibou, série dans laquelle je te parle chaque semaine d'un disque sorti la semaine précédente. Et aujourd'hui, je te présente le neuvième album, selon la police, d'Alex G. God Save the Animals. Alex G, c'est l'histoire d'un type, Alexander Janascoli, qui fait de la musique dans sa chambre de lycéen en sachant jouer d'à peu près tous les instruments. Qui met cette musique en écoute libre sur internet grâce à la plateforme Bandcamp. D'abord, il y a que ses potes qui écoutent. Puis ce type, il commence à développer une sacrée base de fans qui adorent ce qu'il fait. Et du coup, comme c'est quand même vachement bien, on commence à en parler comme du petit génie caché d'internet. Mais du coup, à force d'être un génie caché, il signe sur le label Domino, du genre label historique, qui voit passer quelques petits groupes comme Franz Ferdinand ou Arctic Monkeys. Et du coup, ce type qui continue de faire sa musique dans sa chambre, parce que quand même, il se retrouve à bosser sur l'un des meilleurs disques de la décennie. Parce que ce qu'il fait, bah, ça plaît quand même aussi vachement bien à Frank Ocean, qui l'a invité à collaborer. Et puis alors, au bout d'un moment, il finit par se dire que ce serait quand même pas mal de faire un disque en studio, juste pour voir ce que ça fait, au bout de 8 disques déjà sortis. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce dernier projet d'Alex G, God Save the Animals. Pour la première fois, Alex G a donc fait appel à une demi-douzaine d'ingé sons pour travailler sur son album dans des conditions studio. Lui qui explorait toutes les facettes du rock indé depuis plus de 10 ans avec un son résolument lo-fi, il amène une clarté sonique encore jamais entendue sur ses précédents disques, qui cherchait plutôt à construire la sonorité dans les imperfections d'enregistrement. Résultat, l'exploration sonore sur cet album passe par de nouveaux chemins, et surtout moins par les instruments que par la voix d'AXG, qui traverse un nombre incalculable d'états sur l'ensemble du disque. C'est d'abord relativement léger, After All, première chanson du disque, propose quand même une voix qui sonnerait comme gonflée à l'hélium pour donner un côté très éthéré à son interprétation. Runner puis Mission, ensuite, sont des chansons folk rock magnifiquement ciselées avec une certaine vibe à la Kurt Weill, mais au final des écritures et une interprétation classique. Le clip pour le morceau de The Runner est d'ailleurs le plus conventionnel à accompagner la sortie de ce projet. Et avec le prochain morceau, SDOS, tu comprends qu'Aiji n'a pas prévu de faire un simple disque folk rock avec cet album. Sur une loupe de piano et guitare, il répète deux phrases en boucle avec une voix profondément grave avant d'opérer un virage complet à la fin du morceau avec un couplet chanté avec un autotune poussé à l'extrême. Et il continue sur le morceau suivant. No Bitterness commence comme une autre chanson folk classique avant que la voix autotunée de l'artiste ne fasse quelques apparitions pour même exploser dans un dernier couplet hyper pop. Après quoi, l'artiste ralentit le tempo avec la ballade Ain't It Easy et ce refrain chuchoté. Mais même là, tu retrouves un chant robotique avec même une partie passée à l'envers au moment du pont du morceau. Vient ensuite Cross the Sea, qui assume l'autotune tout au long du morceau sur un fond de guitare acoustique, qui vient ensuite s'alimenter de chœurs, synthé, batterie, pour finir sur un passage électro oppressant avec une forte vibe de musique de jeu vidéo. Cette ambiance oppressante, Alex la poursuit sur le titre suivant, Blessing, mais il nous amène encore une fois dans un nouvel univers. On est plus proche du rock alternatif des années 80-90 avec un chant chuchoté qui rappelle les Cure et le tube Lullaby. L'esthétique du clip pour ce morceau aussi, d'ailleurs, avec ce côté Halloween et ses costumes qui rappellent l'âge d'or de la chaîne MTV. Avec Early Morning Waiting, Alex te reprend par la main s'il t'avait perdu dans ses explorations précédentes. C'est une magnifique balade avec de sublimes arrangements de cordes et une bonne énergie pop. Une vraie chanson de dimanche matin et pas d'autotune en vue, à part sur l'outro. Le chanteur avait en effet besoin de te préparer pour ce qui allait arriver. Sur Immunity, il repart avec un autotune ultra aigu tout le long du morceau très pop avant d'enchaîner sur Headroom Piano, morceau rock qui va le plus loin dans l'exploration sonore. Ici, la voix d'Ivy est quasi inintelligible et semble venir du fin fond d'une grotte sur fond de guitare électrique et de piano qui se répondent, ce dernier venant adoucir la première qui imposait une atmosphère angoissante au début du morceau. Après cette ultime exploration sonore, AFJ vient conclure cet album avec deux ballades folk lumineuses qui te laissent avec un profond sentiment d'espoir. Sur Miracles, il parle en effet du futur à venir avec l'envie d'avoir un enfant qu'il partage avec sa compagne, et sur Forgive, il se projette dans le présent en choisissant de laisser le passé au passé. Ce sont également deux morceaux qui illustrent parfaitement le rapport à la foi qui infuse le disque dans son entièreté avec ses allusions au miracle et à la conception chrétienne du pardon. L'album God Save the Animal parle de Dieu, beaucoup, et d'animaux, un peu. À moins que ce ne soit l'inverse, tant l'écriture d'Alexander laisse la place à l'interprétation que chacun veut faire de ses titres, avec une écriture abstraite qui laisse ouvert les imaginaires. Pour moi, dans tous ces aspects, il faut prendre ce disque comme un voyage dans lequel AEG nous emmène avec lui dans ses explorations sonores et conceptuelles de la foi. En nous raccrochant à ces superbes ballades folk réparties sur l'ensemble de l'album, il nous promène à travers ses influences.
On passe sans difficulté aucune d'univers qui peuvent rappeler à la fois Neil Young, The Cure, Sparkle Horse, Frank Ocean, Metronomy, la musique de films ou de jeux vidéo, ou Kanye West dont le traitement de l'autotune dans 808s and Heartbreaks continue d'inspirer des sonorités bien loin du simple hip-hop. Et à la fin, tout cela sonne définitivement comme du Alex J. Alors, est-ce que ce tour de force est l'album qui fera enfin passer l'artiste dans la sphère qu'il mérite des rockstars internationales? Rien n'est moins sûr. Et franchement, on n'est pas certain de le souhaiter tant on aime la philosophie profondément underground de sa musique. Mais en tout cas, ce disque est clairement le plus accessible et abouti d'AXJ, et ça me suffit très clairement pour en faire déjà l'une de mes sorties musicales préférées de cette année. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si elle t'a plu. Tu peux aussi jeter un œil aux autres réseaux de la chaîne, le TikTok pour des avis très courts sur d'autres disques dont je ne parle pas ici, Instagram où je te partage ma collection de disques, et le Twitter pour ne rien louper des infos de la chaîne. En attendant, je te dis à la semaine prochaine ici pour une autre vidéo sur un disque qui sortira vendredi.